préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou, pour en finir avec les cons, trouble. Vous avez décidé de continuer d'écouter Julien Bourdelle coûte que coûte. Bravo. 10 mars 2021. Nous accueillons l'épreuve, serein, sans se renier ni se soumettre. Lors de la précédente leçon, il s'est passé quelque chose de grave, bien sûr. Quel type d'individu fait ce genre de choses ? La facilité serait de traiter François Audouin de petit connard aigri et jaloux, prêt à tendre ce piège vicieux pour que je le qualifie comme tel et décrédibilise par là même, dans un accès de colère, tout mon propos. Mais je le connais assez pour savoir que ce n'était qu'une manifestation de sa névrose. Savez-vous pourquoi il veut absolument continuer de croire qu'il y a des cons ? Parce que s'il n'y avait pas de cons, ça voudrait dire que lui-même n'en est pas un. Ce qu'il n'est pas encore prêt à accepter. François Audouin a grand besoin de continuer de ne pas s'aimer. C'est sa névrose. Il ne veut pas être perturbé dans sa détestation de soi. Alors, ayons de la compassion pour lui et laissons-le cheminer à son rythme. Il garde toute mon affection, naturellement. D'autant plus que nous sommes beaucoup à être, au cours d'une vie névrosée. Moi-même, je veux bien reconnaître que ce podcast, et plus encore toute ma philosophie de vie, sont les fruits de ma névrose. D'où ça part ? Oh, je peux faire mon coming out. J'ai vu dans le regard de certains que j'étais un con, alors que je ne l'étais pas. Mon interlocuteur interprétait mes actes, comprenait de travers ce que je disais, nourrissait ses préjugés à mon endroit. Pour lui, il n'y avait pas de doute, j'étais un con. Et Bourdelle, tu m'avais pas dit que ça serait prêt pour midi ? J'ai pas dit midi, j'ai dit en milieu de journée. Et alors, milieu de journée, c'est pas midi ? Bah, pas forcément, non. Moi, je pensais 15-16 heures, quoi. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Une journée, c'est 24 heures, alors le milieu, c'est midi. Bah, ça dépend comment tu... Eh, tu te calmes. Ça dépend de rien du tout. T'avais qu'à juste me dire que tu voulais pas le faire. Mais non, je vais le faire. C'est juste que... Arrête ta mauvaise foi. Et ne me parle pas comme ça, je suis ton responsable. Mais... Oh, je suis un incompris. Je trouvais cela injuste. Alors, je me suis promis de ne jamais faire vivre la même chose aux autres. Et ma pratique m'a alors 1000 fois prouvé que je n'étais pas le seul à être un incompris. Aussi, je jure que je n'ai jamais encore vu quelqu'un continuer à être énervé une fois qu'il avait la conviction d'avoir été compris par son interlocuteur. J'ai vu tellement de personnes que j'étais prêt à traiter de connes, se révéler ne pas l'être une fois que je cherchais à les comprendre, que je suis moi aussi en mesure de constater et d'affirmer, comme Hugo avant moi, que comprendre, c'est aimer. Aimer, c'est comprendre. Voyez-vous ce qui se joue en vous, monsieur Bourdelle ? Si les gens ne sont pas cons, ils n'auraient plus de raison de ne pas finir par vous aimer, n'est-ce pas ? Vous voudriez que tout le monde vous aime. Oui, il y a peut-être eu de ça, mais je crois que ce n'est plus vrai depuis que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Hein ? Et qui est-ce ? Moi. Je suis l'homme de ma vie. Sans narcissisme aucun. Je nourris ma confiance en soi et mon estime de soi. Je sais mieux qui je suis, alors je n'éprouve plus besoin d'être compris par les autres, plus besoin qu'ils me voient tel que je suis. Je vois, oui. Chacun ses névroses. Elles sont généralement passagères et selon les personnes plus ou moins handicapantes. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir été victimes de forts traumatismes pour nous sentir anxieux ou dépressifs et nous retrouver dépassés par nos phobies, obsessions, angoisses, hystéries, nos troubles émotionnels tellement exacerbés qu'ils impactent alors nos relations interpersonnelles. Combien d'entre nous se débattent, du mieux qu'ils le peuvent, contre leurs névroses ou difficultés psychiques pour les contenir ? Et combien sont traités par le kidam de connards et de connasses alors qu'ils ont, les malheureux, l'un de ces troubles ? D'une manière générale, ne pas parler des maladies mentales nous en préserve en rien du tout. La preuve, pendant 4 ans, l'homme le plus puissant de l'humanité relevait, lui, si l'on en croit des milliers de professionnels, de la psychiatrie. Je m'autorise, pour finir, cette digression. Car qui mieux que Trump symbolise le rapport de force dont nous parlons depuis la première leçon, dans lequel mensonge, intimidation, manipulation sont les armes idoines de ce combat permanent. Trump est la figure de proue de ce rapport de force. Quand nous nous inscrivons dans la logique baiser-baiser, nous devenons des petits Trump à notre échelle. Nous participons au même jeu que lui. Nous faisons alors partie du même monde que lui.
Si nous ne voulons pas trumper, il nous faut sortir, au niveau de nos relations interpersonnelles, de cette logique de rapport de force. Pour le reste, entendons déjà que les maladies mentales, ce n'est pas de la connerie. La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours naturellement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story, c'est vrai, c'est une bonne boîte. Réalisation, production et direction artistique, François Audouin. Allez mon François, t'es un bon gars. Musique originale, Olivier, un gars super aussi. Texte et interprétation, Julien Bordel.